Bonjour à tous et me revoilà. Bah oui, Korg, ils nous ont fait une petite blague en fait. Parce qu'en présentant 3 synthés il y a 2 jours, on s'était dit bon bah ça y est, c'est fini pour Korg, le NAMM, ils ont présenté tout ce qu'ils avaient. Eh ben non, il y a encore 5 produits qui sont encore en cours de développement mais qui n'avaient pas été annoncés il y a 2 jours, donc je m'en vais du coup vous présenter tout ça. Il y a vraiment des produits intéressants, il y a le Drumlog notamment qui est une Groovebox dans la série des logs, vous allez voir c'est assez cool. Il y a un Wavestate mais version big, version SE, et il y a aussi un clavier, le EK50 qui est spécialisé dans la musique d'Amérique du Sud, vous allez voir c'est cool, il y a des petits exemples audio assez sympas. Il y a un nouveau piano numérique transportable et enfin je vous garde le meilleur pour la fin, un logiciel pour les casques VR qui vous permettra de plonger au sein d'un studio un petit peu fantastique et un studio entièrement virtuel qui donne bien envie. Mais tout ça, comme d'habitude, c'est après le jingle. On va donc commencer avec peut-être le plus gros produit de ces 5, c'est le Drumlog. J'ai une petite vidéo pour vous, c'est une Groovebox hybride analogique et numérique qui est encore en cours de développement chez Korg. Elle combine des parties analogiques et des voix numériques flexibles, il y a du PCM et de la synthèse numérique. Elle a une section d'effets afin de couvrir un large spectre de sons. On peut importer des samples. Korg dit avoir travaillé sur l'ergonomie afin de faciliter l'édition rapide, l'accès à la bibliothèque ou encore le séquençage des différents éléments de votre musique. Et la chose peut-être la plus intéressante dans cette annonce, c'est que le Drumlog supporte le kit de développement de la série des logs. Donc la série des logs, des prologues, mini-logs, etc. En fait, ils ont un SDK, donc un kit de développement qui permet de fabriquer en quelque sorte ses propres oscillateurs numériques, et donc ce Drumlog du coup est compatible avec ce SDK. Donc du coup, en plus d'importer ces samples, on pourra importer tout ce qu'on a fait, tous les oscillateurs qu'on a créés avec le kit de développement. Donc ça, moi je trouve que c'est vraiment une chose très très cool, et c'est ce qui la différencie clairement avec la concurrence. Alors évidemment, c'est une annonce sans date ni prix, parce que c'est encore en cours de développement, mais j'imagine que tous les produits que je vais présenter aujourd'hui, du coup, vont peut-être sortir dans l'année 2021, on espère, qu'ils vont pas avoir de problème pour sortir ces produits-là. Je sais pas si ces produits ont été publiés par erreur ou pas, n'empêche qu'ils sont disponibles sur le site de Korg, donc du coup voilà, c'est pourquoi on vous en parle aujourd'hui. Il y a le Wavestate aussi qui revient dans une version SE. Alors SE parfois chez certains constructeurs ça peut vouloir dire une version allégée, mais là pas du tout, c'est une version de 61 touches, je crois que le Wavestate original en possédait 37, et surtout ces 61 touches proposent de l'aftertouch. Donc c'est assez intéressant parce que des nouveaux programmes ont été ajoutés du coup, et surtout les programmes existants ont été optimisés pour l'aftertouch. Donc ça c'est quand même un truc qui a dû demander pas mal de travail chez Korg. Donc je vais pouvoir vous mettre d'ailleurs quelques petits exemples audio parce qu'ils ont quelques sons pendant que je vous parle de ça. La construction, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce Wavestate SE, à part le fait que la construction est entièrement en aluminium, que ce soit le panneau, le châssis ou même les potards. Donc il va être assez léger et résistant. Et puis voilà, rien de plus à dire. J'espère qu'on aura plus d'informations très prochainement sur ce Wavestate SE. Une autre information aussi, c'est le EK50 spécial, version spéciale Amérique du Sud, centrale et du Sud. Donc il court en fait, c'est pour faire de la musique de bal, etc. Je sais qu'il y a un public en tout cas qui est très fervent de ce genre d'instrument, un public très précis, et là la particularité du coup de celui-là, alors je sais pas s'il sera commercialisé en France ou si c'est juste une commercialisation pour l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, n'empêche qu'il existe et qu'il couvre du coup tous les styles de régions, que ce soit Pérou, Uruguay, Paraguay, Mexique. Alors le Mexique ça fait partie de l'Amérique du Nord, pas Amérique centrale ou Sud, mais bon voilà. Il y a aussi le Costa Rica, le Brésil, donc plein de choses. Moi je me suis bien enjaillé en tout cas sur les exemples audio là que vous entendez derrière. J'ai trouvé ça assez sympa, un petit peu kitsch, faut dire ce qu'il y a, mais sympa quand même.
Donc voilà pour ce qui est de ce clavier spécial Amérique du Sud. Il y a un piano numérique aussi qui a été annoncé, le L1, c'est un piano numérique 88 touches qui est fin et léger et portable parce qu'il fait moins de 6 kg. Ses contrôles se veulent assez simples. C'est le même clavier que le Chrono Céleste, la batterie est en option et il y a un ampli 8 watts avec des haut-parleurs avec basse réflexe, donc du coup vous pouvez l'emporter partout et faire du son partout ou embêter les gens partout aussi, ça c'est une possibilité. Il y a une connexion USB même si on ne sait pas encore à quoi elle sert, si c'est une interface audio qui est intégrée ou si on peut juste importer des fichiers ou peut-être des nouveaux programmes, je ne sais pas. Il est disponible en 5 couleurs en édition limitée. Donc voilà, un petit piano numérique simple, léger, transportable, avec une batterie en option. Sympa pour pouvoir du coup emporter un peu partout, même si la guitare c'est bien mieux pour se balader, mais bon ça vous le savez les pianistes, que la guitare c'est mieux pour ça, mais c'est pas grave, qui n'est pas guitariste qui veut. Et donc on termine avec le gadget VR, évidemment je n'ai rien contre les pianistes, je vous adore. On termine avec peut-être le plus surprenant de tout ça, c'est le gadget VR qui est un logiciel en fait pour les casques VR comme vous voyez à l'écran. Et ça propose en fait tout simplement d'accéder à un studio virtuel dans lequel vous vous posez comme ça et vous allez voir, alors évidemment la vidéo que je vous montre là c'est vous n'avez pas de casque VR a priori quand vous regardez cette vidéo, moi non plus, donc il faut s'imaginer avec un casque VR ce que ça fait, mais en gros vous vous retrouvez au sein d'un studio avec plein de hardware, plein d'écrans comme ça tout autour de vous et du coup voilà c'est un petit peu le paradis quoi pour faire de la musique. Alors reste à savoir si c'est juste un gimmick ou si c'est vraiment utile pour faire de la musique d'avoir ce genre d'environnement. Moi j'avais testé dans un précédent salon, je crois que c'était un NAMM il y a quelques années de cela, un studio en VR aussi où là c'était plus un studio pour mixer, donc on avait accès à une console, une table de mixage virtuelle. Bon, voilà, c'était sympa, parce que moi en plus c'était la première fois que j'ai essayé un casque VR, donc c'était sympa d'avoir ces sensations-là. Après, voilà, est-ce que faire de la musique comme ça pendant des heures, les bras en l'air, je sais pas si c'est vraiment confortable ou pas. Quoi qu'il en soit, je trouve ça quand même sympa de la part de Korg de développer ce genre de choses qui, apportent de la nouveauté pour le coup. Donc voilà, je sais pas si c'est la fin du coup du NAMM pour Korg, je sais pas, en tout cas s'il continue de présenter des choses intéressantes, moi je serai toujours là pour vous les communiquer. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez toujours ce genre de vidéos, à vous abonner à la chaîne, c'est le NAMM en ce moment, donc il y a plein de vidéos évidemment, vous pouvez mettre la petite cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos qu'on sort, et moi de toute façon, je vous dis à très bientôt pour des prochaines news, ciao.